Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, bien aimé, j'aborde ce sujet dans cet endroit un peu plus calme pour essayer de discuter avec vous de quelque chose. En fait, mon but à moi est de ramener la lumière là où les ténèbres ont déjà obscurci. Le but pour moi, c'est de vous amener la lumière de Jésus afin que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés par son nom puissant. Le but, c'est que les gens apprennent à connaître et à comprendre quel était le rôle que Jésus, Fils de Dieu, est venu jouer sur la terre. Pourquoi il est venu? Quel était le but de sa venue? Alors, pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu? Comment est-ce qu'il est né? Par la vertu du Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui est né sans rapport sexuel, quelqu'un qui est rentré dans le monde, quelqu'un qui a dit « Nul ne monte au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel ». Le Fils de l'homme qui est en même temps dans les cieux, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. En fait, ceux qui ne comprennent pas, bref, c'est pas important. Si vous n'avez pas compris, posez des questions. Si après avoir eu des réponses, vous continuez à ne pas croire, à être mécréant, ça n'engage que vous. Mais n'en faites pas un problème avec les autres. Alors, ne pensez pas que vous, ce que vous pensez, c'est ce qui doit être dans la tête des autres. Nous ne pensons pas. Nous lisons ce qui est écrit. Alors, c'est sur la base de ce qui est écrit, c'est écrit où, que moi je m'adresse à vous. Alors, abonnez-vous et likez. Le plus important, c'est de liker. En passant, c'est la meilleure équipe du monde. Excusez-moi, mais c'est la meilleure équipe du monde. Pour ceux qui ne sont pas aussi d'accord, alors, c'est pas un problème. Mais la vérité est évidente. Les hommes ont déjà vu, et vous aussi, vous avez déjà vu, que le Real est la meilleure équipe du monde. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, la révélation sur l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle de la révélation sur l'islam, en fait, je veux attirer votre attention sur le Coran, sur l'islam, sur Allah et sur Mohammed, pour que vous compreniez ce qui se trouve dans ce livre, afin de sortir la tête de l'eau. Le but, c'est que vous compreniez le Coran, qui était descendu en arabe, pour le peuple qui n'avait jamais reçu de prophète avant lui, Mohammed. Alors, Allah, lui, il a fait descendre le Coran en arabe, mais il a fait descendre la Torah en hébreu et l'évangile en hébreu. Mais il fait descendre la Torah et le Coran en arabe. Mais il dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah et c'est lui aussi qui a fait descendre l'évangile. Alors, s'il a fait descendre l'évangile et la Torah en hébreu et que par la suite, il fait descendre le Coran en arabe, ça veut dire qu'il comprend l'arabe et l'hébreu. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est qui est venu avant qui? Est-ce le Coran qui est venu avant la Torah ou bien c'est la Torah qui est venue avant le Coran? Alors, si la Torah et l'évangile sont précédemment venus avant que le Coran ne vienne 600 ans plus tard, nous pouvons affirmer avec certitude que le Dieu en question, il n'est pas arabe. S'il n'est pas arabe, cela signifie que nous pouvons l'adorer en toutes les langues que nous voulons. Nous pouvons adorer Allah en français, nous pouvons l'adorer en arabe, nous pouvons l'adorer en anglais, en espagnol, en allemand, en japonais, en mandarin. Nous pouvons donc adorer ce Dieu-là en toutes les langues, puisqu'il a fait descendre la Torah en hébreu, il a aussi fait descendre l'évangile en hébreu. Alors, s'il fait descendre le Coran en arabe, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est le même Dieu qui a créé toutes les langues, alors nous pouvons l'adorer en toutes ces langues. Maintenant, qui est Allah? Qui est Allah? Et qui est Muhammad? Que représente l'islam après la venue du Christ? Alors, si le Messie, qui est lui-même appelé dans le Coran Al-Masiyah, est déjà venu, maintenant, quel était le but du Messie s'il venait? Si nous allons dans les Saintes Écritures, nous verrons que le but du Messie était de venir accomplir toutes choses. Puisque la femme samaritaine qui connaissait les Écritures, elle avait dit à Jésus ceci: nous savons que le Christ doit venir.
le Messie. Il nous montrera toutes choses et il accomplira toutes choses. Alors, si Jésus est venu et qu'il est appelé le Messie et que le Coran l'appelle le Messie, nous considérons que si le Messie est venu, il a déjà accompli toutes choses. Alors, celui qui vient après le Messie peut être considéré comme qui? À votre avis, celui qui vient après celui qui a déjà tout accompli, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Voilà pourquoi je dis que Mohammed est un faux prophète. Allah est un faux Dieu. Le Coran, ce n'est qu'un livre de fables. Il n'y a pas la vérité et la lumière dedans. Pourquoi je le dis? Parce que Allah lui-même est venu pour confirmer les livres avant lui. Allah a apporté le Coran pour confirmer les livres avant lui. Alors, si tu viens pour confirmer les livres avant toi, tu ne viens pas pour infirmer, pour contredire, pour contrecarrer, pour combattre et pour annuler. Non. Ou falsifier. Tu viens pour dire oui, ce qui est venu avant, c'était vrai, puisque d'après le Coran, les commandements de Allah depuis le commencement n'ont pas changé. Alors, si Allah a dit quelque chose dans la Torah, alors qu'il a dit quelque chose ensuite dans l'Évangile, à la fin, ce qu'il dit dans le Coran doit correspondre. Ça veut dire que c'est le même Dieu qui a parlé et il n'est pas un homme pour se contredire. Dans ce cas de figure, nous devons avoir un livre qui se suit. Le Coran devait être la suite logique de la Torah et de l'Évangile. Mais ce n'est pas le cas. Donc la question que nous nous posons, c'est dans la Torah, le Dieu des Juifs est Père. Nous pouvons l'appeler mon Père qui est dans les cieux. Jésus a dit mon Père qui est dans les cieux. Mais le Coran vient avec un Dieu qui dit qu'il n'a jamais engendré et il n'a jamais non plus été engendré lui-même. La question que nous nous posons, c'est que est-ce que c'est le même Dieu des Juifs, de Moïse, Moussa, d'Abraham? Non. Est-ce que c'est le même Dieu d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moussa, d'Isaac et Jacob? Est-ce que c'est le même Dieu? Vu que le Dieu des Juifs, d'Israël, le Dieu de la Torah et de l'Évangile se réclame d'être Père et ses enfants sont ses fils. Comment le Dieu qui vient faire descendre le Coran plus tard, lui, il dit qu'il n'a pas de fils, il n'a pas été engendré. Et il appelle tous les musulmans mes esclaves. Oh, mes esclaves, craignez-moi donc. Donc, Allah, c'est le Dieu patron d'esclaves. C'est un Dieu esclavagiste. Un Dieu qui a en sa possession des hommes esclaves. Par contre, le Dieu de la Torah et de l'Évangile, lui, ce sont ses fils. Alors, voilà pourquoi un chrétien peut se réclamer d'être héritier. Parce qu'il est fils. Donc, un musulman, un musulman, ne peut pas se réclamer d'être héritier devant Allah. Parce que lui, il est esclave. Il n'a rien qui l'appartient. Alors, il est né pour être maltraité, utilisé, chiffonné et jeté à la poubelle. Parce que si tu es esclave, tu n'hérites de rien. Alors, tu subis sans rien dire. Tu es maltraité sans rien dire. Tu n'as aucun droit. Tu n'as pas le droit de parler. Voilà pourquoi encore dans le Coran, Allah dit aux musulmans que s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne demandent pas et qu'ils restent ça comme ça. Comment un Dieu peut vous dire que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, laissez ça comme ça, ne posez pas de questions? Pourquoi? Pourquoi l'homme ne doit pas se poser des questions sur les choses qui sont là? D'accord, l'homme n'a pas le droit de contredire Dieu. L'homme n'a pas le droit de se poser la question pourquoi Dieu a fait ceci, pourquoi Dieu a fait cela. Oui, c'est biblique. Mais ne pas se poser des questions sur des choses qui sont dites, c'est un problème. Parce que ces choses qui sont dites sont la base de la foi aussi. La foi se base sur ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu qui vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on a entendu qui vient de la parole de Dieu vient forcément des Saintes Écritures. Voilà pourquoi il faut toujours se référer aux Saintes Écritures après avoir été enseigné ou prêché. Ou bien après avoir reçu un évangile. Alors référez-vous d'abord aux Écritures pour vous rassurer, pour être certain que ce qui est dit est vrai. C'est la seule façon
que vous avez de savoir que ce qui est dit est vrai, si vous pouvez apporter foi, mettre foi ou pas. Dans le cas contraire, rejetez ces choses. Parce que la vérité n'est pas cachée. La vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Si vous lisez votre Bible, qui est l'assemblage de tous les 66 livres, si vous lisez la Torah, qui est l'Ancien Testament, qui est la perspective à venir de l'Évangile, si vous lisez la Torah, qui est l'Évangile, mais l'Évangile annonciateur d'un autre Évangile qui arrive, alors, si vous lisez les Évangiles du Seigneur Jésus, vous comprendrez et vous allez comprendre assez aisément que ce qui est dit dans la Bible, ce n'est pas la même chose qui est dit dans le Coran. À partir de là, la déduction, c'est que ce n'est pas le même Dieu. En fait, les musulmans se réclament d'Abraham, mais pas du même Dieu. En quelques minutes, je vais vous expliquer. Ceux qui sont musulmans, je ne viens pas essayer de vous convaincre que le Dieu que vous adorez dans l'islam, ce n'est pas le Dieu qui était au commencement. Mais je viens vous donner des indices pour que vous-même, après réflexion, vous allez faire des recherches, vous allez voir. Vous allez comprendre que ce n'est pas le même Dieu. On commence. Dieu des Juifs. Le Dieu des Juifs. Lui, ce Dieu-là, il est père. Il a des fils. Et ses enfants hériteront avec son fils. Le Dieu de la Torah et de l'Évangile, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui a manifesté son pouvoir et sa puissance. C'est un Dieu qui s'est fait voir aux hommes. Puisque Dieu est esprit, alors il a pris un corps chair, lui-même il est venu sur la terre pour montrer aux hommes que oui, il est tout puissant et il est capable de toutes choses. Il est le Dieu de l'impossible. Alors, il est venu lui-même mourir sur la croix parce qu'il avait compris que la loi qu'il avait donnée par Moïse n'a pu sauver personne. Alors, il fallait que Dieu lui-même, il prenne un corps chair pour venir racheter l'homme en tant que son semblable. Parce qu'il fallait un sacrifice du semblable. L'homme lui-même étant incapable de se sauver et n'ayant trouvé aucun homme sur la terre, malgré la loi, capable de mourir pour les autres, alors Dieu lui-même, il vient et il prend un corps chair, étant semblable à un homme, mais étant pur et sans péché. Alors c'est le sacrifice idéal parce qu'il est pur et sans péché. Alors il vient, il rentre dans le monde, il naît de façon normale, il grandit, mais il a la sagesse en lui et il a le pouvoir en lui. Alors il fait des miracles, comme cela avait été énoncé par Ésaïe. Alors il accomplit toutes choses et il dit que celui qui croit en lui maintenant et dans le futur est sauvé. Alors celui qui croit en Jésus est sauvé. Il prend son baptême. Ça c'est le Dieu de la Bible. Maintenant le Dieu du Coran, lui, il vient plus tard, 600 ans après le Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire 5 prières. Il faut accomplir la salat, la zakat. Il faut aller faire le pèlerinage à la Mecque. Il faut donner le monde. Il faut laver les pieds, les fesses. Il faut laver l'anus. Il faut laver les figures. Il faut laver les narines. Parce que soi-disant, Satan dort au fond des narines des musulmans. Alors, il ne s'arrête pas là. Il dit, ceux qui ne se lèvent pas à 4 heures pour prier, Satan a fait pipi dans les oreilles. Alors, ça là, ce n'est pas le Dieu de la Torah et de l'Évangile. Alors, le Dieu du Coran, lui, c'est un Dieu qui accepte toutes choses. Il contredit le Dieu de la Torah et de l'Évangile. Le Dieu de la Torah et de l'Évangile a dit que celui qui croit à son Fils bien-aimé est sauvé. Lui, il vient, il dit non, il faut accomplir toutes les 5 prières. Il faut accomplir le djihad. Il faut accomplir ceci. Il faut accomplir ceci. Mais lui-même, il dit qu'il se peut qu'après tout ça, il ne soit sauvé. Alors, le Dieu de la Torah et de l'Évangile, il nous dit que Jésus est né pur, sans péché. Il est né en Israël, à Jérusalem, à Bethléem. Il est né quelque part dans Israël.
c'est un hébreu. Alors, ce Dieu-là a envoyé son fils mourir sur la croix. Son fils est mort et il a accompli toutes choses. Le Dieu de l'islam, qui est Allah, lui, il dit que Jésus est né sous un palmier. Sous un palmier. Et ce n'était pas en Israël, mais c'était en Arabie. Quelque part là-bas, à Dubaï, ou en Arabie Saoudite, ou en Turquie, je ne sais pas, mais quelque part là-bas. Apparemment, il est né à la Mecque. En fait, le Dieu des musulmans, ce Jésus-là, Issa des musulmans, lui, il est né à la Mecque. Il n'est pas né en Israël. Il n'est pas hébreu. Parce que Jésus-Christ, c'est l'hébreu. Mais le Jésus-là, Issa des musulmans, lui, c'est un arabe. Il est né en Arabie. Ce n'est pas le même. Dans la Torah et l'Évangile, vous ne verrez nulle part là où Jésus a parlé dans le berceau. Dans le Coran, Jésus a parlé dans le berceau. Ce n'est pas le même Jésus. Dans la Torah et l'Évangile, qui est la Bible, aucun des fils de Noé n'est mort. Mais si vous prenez le Coran, un des fils de Noé est mort. Mais on ne connaît pas le nom. La Bible dit, tous les fils de Noé ont survécu au déluge parce qu'ils étaient tous dans l'arche avec Noé. Chacun avec sa femme et Noé lui-même avec sa femme. Ils étaient au nombre de 8. Les 8 ont survécu au déluge. Mais dans le Coran, Allah nous dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. La question qu'on se pose, c'est qui est ce fils qui est mort? C'est une question qui n'aura jamais de réponse. Maintenant, si vous regardez dans la Bible, Dieu n'est pas menteur. Il n'apprend pas ses enfants à mentir. Mais si vous partez dans le Coran, vous allez voir Allah. Allah demande à Marie, à Mariam, fils mère de Issa, de manger et que ses yeux se réjouissent. Et que si elle voit quelqu'un parmi les humains, qu'elle lui dise que assurément elle a voué un jeûne à Allah. Donc depuis le matin là, elle n'a même pas mangé. Alors qu'elle a mangé. Mais le Dieu du Coran demande à Marie de mentir, de dire que non, assurément depuis le matin là, elle n'a rien mangé parce qu'elle est en train de faire un jeûne pour Allah. Le Dieu du Coran, c'est un menteur. Il apprend les gens à mentir. Dans la Bible, vous ne verrez jamais Dieu mentir. Ça n'existe nulle part. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que si le Messie est déjà venu, celui qui vient après le Messie, c'est qui? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Alors, si le Coran reconnaît que Jésus est Al-Masiyah, ça veut dire que celui qui est là comme prophète, c'est un usurpateur, c'est un imposteur. Parce que si le Messie est venu, il n'y a plus un autre prophète qui doit venir après. Nous sommes d'accord là-dessus. Je mets au défi tous les musulmans de la terre que celui qui a des couilles, qu'il vienne et qu'il réponde à ça. Si le Coran appelle Jésus Al-Masiyah, cela sous-entend qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir après et dire qu'il est un prophète. C'est pas possible. Et apporter un autre, c'est-à-dire un autre enseignement ou une autre doctrine. C'est pas possible. Donc, cela sous-entend que il ne fallait pas que le Coran puisse appeler Jésus Al-Masiyah. Il ne fallait pas. Mais si le Coran confirme que Jésus est Al-Masiyah, alors celui qui est venu après est un faux prophète. Ce n'est même pas un prophète. En fait, le titre de prophète là est donné juste pour faire plaisir à cette religion. Sinon, ce n'est pas un prophète. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Il est important que je tienne cette petite parenthèse pour essayer de vous éclairer pour que vous compreniez. Alors, donc, on parle de deux histoires différentes. Les histoires de la Torah et de l'Évangile qui sont dans la Bible, ce sont des histoires qui sont passées en Israël, chez les Hébreux. Mais par contre, dans le Coran, ce sont les mêmes histoires, mais les personnages ont vécu en Arabie.
Comment ça peut être la même chose? Alors, pour distinguer le vrai et du faux, le vrai doit être l'original. Celui qui est là avant est l'original. Comment ça? La Torah et l'Évangile existent avant que le Coran ne vienne. Donc, à partir de cette base, on comprend que celui qui est venu après est venu copier sur l'original et a fait des erreurs. Le Coran, c'est la copie de l'original, mais avec des erreurs et des appréciations et des choses, des interprétations d'hommes qui n'ont rien à voir avec la divinité de Dieu. Voilà, c'était un peu ça. Il fallait que je vous dise ces choses pour essayer de vous éclairer, pour que vous compreniez et que vous sortiez de ces choses-là. Le plus important, c'est de comprendre, même si ça prend du temps. Je sais que si vous écoutez attentivement et vous allez faire des recherches et que vous posez des questions, assurément, sûrement, je sais que vous allez trouver des réponses qui vont vous faire vous poser des questions. Et si vous êtes vraiment sémence de Dieu, vous sortirez de ces religions. Parce que la religion n'est pas de Dieu. Alors, sur ce, shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix vous visite, que le salut qui est notre Seigneur Jésus soit avec vous et que vous partagez la Pâque qui est notre Seigneur Jésus quotidiennement avec les gens autour de vous